Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans mes dernières vidéos, je me suis beaucoup concentrée sur des marques dispo chez Sephora ou des marques américaines comme Tarte qui débarquent ou qui a débarqué chez Sephora suivant le moment où je publierai cette nouvelle vidéo. Mais ça faisait un moment que je vous avais pas parlé de K-Beauty, donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais une petite idée de vidéo que je gardais dans le coin de ma tête et je vais enfin trouver le temps de vous la filmer, donc je suis très contente. Deux choses avant de commencer, j'ai enfin reçu mes serre-têtes dont je vous parlais, qui sont en fait des serre-têtes tressées mais en velours. Ils sont magnifiques, je les adore, je vous en avais parlé dans l'une de mes précédentes vidéos haul, mais à l'époque je les avais pas encore reçus et là ça y est, je les ai reçus. Donc évidemment comme les enfants je ne peux pas m'empêcher de porter immédiatement ce que je reçois. Donc voilà, mon petit serre-tête de couleur bleu marine, j'en ai également en bordeaux, je l'adore, c'est ma lubie du moment, les serre-têtes, vous savez tout. Autre chose, si vous regardez un peu les barres d'infos sous mes vidéos, vous avez dû remarquer que depuis des mois et des mois je ne porte quasiment que des vernis green de manucuriste. Je me suis un peu écartée du droit chemin pour tester un des vernis Velvet de Chanel qui n'a pas été un franc succès, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo favori, sauf que c'était pas un favori, c'était un flop. Et j'avais pas envie de rester sur une note aussi négative et sur un vernis qui me plaisait vraiment pas. Donc j'ai testé une autre teinte chez Chanel qui est le vernis Opulence et oh my god, il est magnifique. Je vous laisserai la référence en barre d'infos et j'ai pris des photos pour pouvoir vous faire un article. Mais si vous voyez un effet un peu duochrome, rouge cuivré, mort doré sur mes ongles, et bien c'est ce vernis là, je vous laisserai la référence ci-dessous, comme ça au moins ça évitera les questions. Alors je vais plonger dans le vif du sujet, à savoir des produits issus de la K-Beauty. J'étais sur YesStyle, si vous connaissez pas encore ce site, je vous en parle depuis des mois et des mois, donc qu'est-ce que vous faites? En attendant, je sais que beaucoup d'entre vous ont passé des petites commandes suite à mes recommandations, donc j'espère que tous les produits que vous avez commandés vous plaisent. Aujourd'hui je vais faire un petit mash-up de deux produits que j'ai découvert complètement par hasard sur YesStyle. Donc le premier c'est le Mousse Candy Tint de la marque The Same, et ensuite je vais vous parler des Soft Drink Tint de la marque Etude House. Donc ce sont tous les deux des tints. Je me suis dit que pour éviter de multiplier les vidéos inutilement, j'allais réunir ces deux produits dans une seule et même vidéo. Alors il va s'agir d'un crash test dans le sens où je n'ai pas testé toutes ces couleurs. Juste avant de filmer cette vidéo, j'ai réalisé des swatchs sur le dos de ma main et sur mon bras pour que vous puissiez voir toutes les couleurs lorsque je vous en parle. J'ai porté respectivement un produit de cette gamme-ci et un produit de cette gamme-ci pour voir un peu quelle était leur texture, comment est-ce qu'ils évoluaient sur les lèvres et quelle était leur tenue. Et je vais donc vous parler de tout ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram ou Twitter, eh bien je vous invite à me rejoindre, comme ça vous saurez tout concernant les prochains lancements, des bons plans, etc. Alors revenons au sujet d'intérêt, je vais tout d'abord commencer par ces petits produits qui sont donc les Mousse Candy Tint de la marque The Same. Alors évidemment lorsque j'ai vu ce packaging, c'est tellement typique des packagings coréens absolument trop mignons qui font retomber en enfance que j'avais bien évidemment envie de les tester. Dans cette gamme il y a 13 couleurs, j'en ai 5 à vous présenter, donc vous allez pouvoir voir un aperçu quand même assez large de la gamme. Alors commençons par les petites infos pratiques concernant ces produits. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides qui sont décrits comme des tints mais sous forme de mousse, donc on s'attend à une texture peut-être un peu plus épaisse et non aqueuse. Sur le site de YesStyle ils sont normalement vendus 11,90 €, mais il y a très souvent des promos et là actuellement sur le site, j'espère que ça sera toujours le cas lorsque je mettrai cette vidéo en ligne, ils sont soldés à 4,75 €, donc vraiment des produits qui sont disponibles à petit prix. Alors voilà ce que la marque en dit, c'est un rouge à lèvres à la texture assez poudrée et qui propose des couleurs vibrantes. Ce sont des produits longue tenue qui évitent également d'avoir une sensation de déshydratation au niveau des lèvres et tous possèdent des couleurs inspirées de fruits ou comme vous allez pouvoir le voir de petites choses qui peuvent se manger et qui sont également associées à une odeur particulière à chaque fois. Il y a deux façons d'utiliser ces petits rouges à lèvres, soit vraiment à la mode coréenne, c'est-à-dire on en applique vraiment au centre des lèvres mais ensuite on pince les lèvres pour avoir un effet un peu dégradé, léger, un espèce de tint, ou alors carrément en rouge à lèvres liquide et on l'applique vraiment de façon plus opaque. Alors avant de vous dire ce que j'en ai pensé lorsque j'ai porté la teinte Chai Tea, on va tout d'abord passer à l'observation du packaging et au swatch. Alors les petits mousse candy tint de The Same sont vraiment hyper mignons puisqu'ils
qui se présente sous forme d'un petit bonbon. Le packaging est très clair puisqu'il y a une étiquette au niveau du centre du tube qui dévoile la couleur mais également le parfum de chaque rouge à lèvres. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre qu'en fait le bonbon c'est le contenant du rouge à lèvres et qu'on a au niveau d'une extrémité un tube avec un embout mousse. L'embout mousse est assez fin, il est quand même assez chargé en matière pour éviter de devoir vraiment replonger l'applicateur dans le tube. Et je peux vous dire une chose, les couleurs sont en effet pigmentées. Alors je commence par la teinte Peanut qui m'a attirée parce que j'adore le beurre de cacahuète et je ne suis pas du tout déçue parce qu'en effet ce rouge à lèvres sans le beurre de cacahuète c'est absolument de la folie. Alors sincèrement c'est plus une odeur que vous sentirez à l'application, au bout de 2 heures vous sentirez vraiment plus grand chose, mais faites attention, s'il y a certaines odeurs que vous ne supportez pas, et bien il y a certaines couleurs que vous ne pourrez du coup pas porter. Je dois vous avouer que je m'attendais à un nude un peu plus marronné et il a finalement tendance à tirer un peu vers des sous-tons orangés. Vient ensuite la teinte Carrot qui est un petit orange assez vibrant. Alors cette fois-ci je ne trouve pas que ça sente la carotte mais plutôt la mandarine. Vient ensuite la teinte Chai Tea qui m'a immédiatement attirée parce que c'est vraiment une couleur assez facile à porter au quotidien pour moi. Ce qui est assez dingue c'est que si vous aimez le thé, bah vous verrez ce rouge à lèvres sent littéralement le thé. C'est tellement réaliste que ça en devient presque hallucinant. On a ensuite la teinte Strawberry qui sent vraiment la fraise. Alors c'est une fraise un peu chimique, qui presque un petit peu médicamenteuse, mais en tout cas ça sent la fraise. Et je termine par la teinte Dark Cherry qui est vraiment une des teintes les plus foncées de la gamme. Non seulement la couleur est super, mais en plus le parfum est vraiment délicieux parce que ça sent le petit bonbon à la cerise et c'est assez addictif. Alors parmi cette gamme, ce que j'ai pu remarquer en termes de swatch, c'est que certaines teintes laissent un petit stain sur la peau, mais je pense que plus le produit reste sur les lèvres, plus le stain se développe parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé avec la teinte Chai Tea. Si vous retirez ce produit rapidement, à part pour les teintes foncées, normalement le stain n'apparaîtra pas trop. Par contre à partir du moment où vous le laissez en place 10-15 minutes, vous pouvez être sûr que le stain commence à se développer au niveau des lèvres. Donc ça c'est une des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la texture je la trouve agréable, elle est facile à travailler, elle est opaque sur les lèvres malgré le fait que ce soit un tint. Le côté texture poudrée, sincèrement je le sens sans le sentir, c'est-à-dire que c'est une texture qui est assez douce, qui glisse sur les lèvres, par contre qui laisse pas du tout un effet velvet un peu mat comme certains rouges à lèvres liquides. Comme je vous le disais, moi le parfum je trouve que c'est un gros plus parce que dans l'ensemble les parfums sont quand même assez réussis. Et vous voyez, même si je suis pas une fan de thé, je trouve ça tellement fou comme parfum et tellement inhabituel que je salue franchement l'exploit. Et ce sont des produits qui tiennent franchement bien sur les lèvres parce que même après avoir mangé, sachant que le stain s'est développé, vous garderez quand même la couleur sur les lèvres. Alors il n'y aura pas cette couche un peu légèrement glossy, un peu crémeuse, mais seulement la couche de stain qui du coup sera plutôt mate. Mais franchement la petite couche glossy reste pas mal de temps sur les lèvres. Avant de vous swatcher les teintes sur ma bouche pour vous montrer leur rendu parce que vous n'avez vu que des swatchs classiques sur la peau, je tenais quand même à vous dire que j'ai trouvé 2 points négatifs à ces produits. Le premier, c'est qu'en fait à partir du moment où vous appliquez trop de matière sur les lèvres, vous risquez d'avoir un transfert sur les dents. Avec ce produit, c'est vraiment moins on en applique, mieux on se porte, parce que à partir du moment où la couche est trop épaisse, vous pouvez être sûr que vous allez risquer la catastrophe, à savoir plein de pigments sur les dents. L'autre point négatif que je lui trouve, c'est que généralement les tints, ça finit peu à peu par être sans transfert. Ce n'est pas du tout le cas de ces petits produits, malheureusement. Alors si vous épongez l'excédent avec un mouchoir, vous allez avoir une texture qui se transférera beaucoup moins, mais qui n'est pas complètement sans transfert, donc gardez ça en tête. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Peanut pour vous montrer son rendu sur la bouche. Et je sens qu'à la fin de cette vidéo, mes lèvres ne vont plus ressembler à rien, mais vous savez quoi ? C'est parti pour la science. Vous voyez, quand je vous parlais d'un effet un peu dégradé, c'est exactement comme ça que les coréennes l'appliquent, c'est-à-dire qu'au centre des lèvres, elles mettent la couleur et ensuite elles font comme ça et elles obtiennent vraiment un effet un peu dégradé. Après ça c'est vraiment avec une fine couche de produit si vous voulez un effet... Vous voyez ce que je vous disais ? Le produit se transfère hyper facilement. Je vais en réappliquer un petit peu pour vous montrer cette couche un peu glossy que j'évoquais. Ça sent délicieusement bon. Franchement, ça me donne presque envie d'aller prendre un goûter. Donc voilà pour la teinte Peanut. Je dois vous avouer que je suis pas hyper fan généralement des sous-tons orangés et là ça fonctionne, ça me plaît. Je trouve ça plutôt chouette. Et vous voyez, quand je vous parle d'un fini très légèrement glossy, eh bien c'est que c'est pas un mat complètement plat. Je vais éviter de trop parler sous peine de me teinter les lèvres. Mais là ça va, cette première teinte n'a pas trop teinté mes lèvres. En même temps je l'ai gardé 30 secondes top chrono sur la bouche. Alors je passe maintenant à la teinte Carrot. Celui-ci je l'ai pas testé mais je ne suis pas sûre qu'il va me plaire. Oh boy.
Bon, ce n'est pas une teinte qui est faite pour moi, hein, qu'on se le dise. Ce qui est assez dingue avec ces rouges à lèvres, c'est que malgré le fait que ce soit un tint, comme je vous le disais, il dépose vraiment une haute concentration de pigments sur les lèvres. Et malgré le fait que leur texture soit un peu mousseuse et non liquide comme plein de tints, ils ont un effet un peu rafraîchissant lorsqu'on les pose. Et on a presque l'impression d'appliquer de l'eau. On a vraiment ce côté très gélifié, très aqueux. Bon, mes lèvres commencent à être teintées, là ça commence à se voir. C'est pas grave, je vais donc passer à la teinte Chai Tea. Et vous remarquerez que je prends des risques parce que j'ai quand même un haut blanc aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de mon petit haut. C'est une blouse Cézanne qui est issue de la nouvelle collection. Je vous en avais parlé dans mes stories Instagram. Je vous laisserai le lien ci-dessous. Je l'adore. Il y a un petit col comme ça, mais trop beau. Et plus je regarde ces petits trucs, plus je me dis mais c'est tellement mignon. C'est tellement pas conventionnel. Et c'est vraiment pas ce qu'on retrouve dans la cosmétique européenne. Et je trouve ça trop cool. Donc, Chai Tea, cette couleur je l'ai déjà portée. C'est un rose poudré un peu soutenu. J'ai l'impression d'être dans un salon de thé. Et d'avoir, vous savez, les petites vapeurs là de thé, c'est hallucinant. Bon, ça vous surprendra pas du tout que je me sois dirigée naturellement vers cette teinte lorsque je testais ces produits, parce que c'est vraiment le genre de teinte que j'adore porter. Plus que deux, je continue avec la teinte Strawberry. Il faut aimer les odeurs de fraises hyper chimiques. Franchement, c'est pas l'Advil, vous savez le sirop là qui sent la fraise comme ça. J'ai l'impression que ça me rappelle l'odeur de l'Advil, mais je sais pas, c'est agréable. C'est un peu sucré, ça sent la fraise. C'est plutôt cool. Donc là cette fois-ci c'est un rose beaucoup plus pétard. Alors il est pas néon non plus. Vous voyez, même moi je pense que j'arriverai à le porter malgré mes cheveux rouges et tout ça. Mais c'est vraiment, je pense, la limite entre le rose beaucoup trop pétard et le rose que j'arrive encore à porter. Ce que je regrette dans cette gamme, et ça c'est peut-être le problème principal de la plupart des rouges à lèvres coréens, c'est qu'on a des gammes avec vraiment du rouge, de l'orange, du rose, du violet, et c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de nude, il y a assez peu de sous-tons vraiment très différents. Quand les marques coréennes sortent des gammes courtes, vous pouvez être sûr que vous retrouverez ces 4 teintes-là, et c'est un peu ce qu'on voit pour cette collection. J'ai de nouveau du rouge à lèvres sur les dents. Et pourtant j'ai pas abusé, hein, j'en ai appliqué un tout petit peu, donc ça c'est un petit peu chiant. Naturellement, sincèrement, je partirai pas au bureau comme ça, je tapoterai un peu le rouge à lèvres avant de partir. Vous savez quoi, je vais faire un autre test pour la science, vous dire si il y a le goût de l'odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, est-ce que ça a un goût de fraise ou pas du tout? Pas du tout. Je crois que je suis un peu biaisée par le fait que ça sente la fraise sous mon nez. Non, il y a pas de goût. Désolée. Bon, après le but c'est peut-être pas que vous mangiez votre rouge à lèvres non plus, donc c'est pas plus mal. Ah bah ça y est, là le tint on y est. J'ai les lèvres toutes teintées, elles sont rose fuchsia. Joie et bonheur. Bon, la dernière teinte que je dois vous swatcher est la Dark Cherry, donc je pense qu'elle va recouvrir tout ça. Par contre pour la suite des événements, je ne sais pas trop comment je vais faire. Chaque chose en son temps. Je vais donc appliquer celui-ci. Il est plus clair que ce que je pensais. Oh, ça sent trop bon. Je pensais que ça allait être une couleur hyper... Attendez, faut pas que je me loupe. Je vous disais, je pensais que ça allait être une couleur hyper vampy. Et bon, c'est foncé, mais c'est pas non plus une couleur qui tire vers le noir ou vers le prune. Je dirais même que c'est un brick rehaussé. Vous voyez, c'est presque une couleur qui tire vers le bordeaux, mais pas tout à fait. C'est plus brick qu'autre chose. Et là d'ailleurs, vous voyez vraiment à quel point c'est un peu glossy. Donc vous voyez, pour retirer là ce côté un peu glossy, je vais prendre un petit bout de sopalin. Vous voyez, c'est pas du tout sans transfert. Hein. Et là, on a un rendu beaucoup plus mat, un peu effet velvet en effet. On a ce côté aussi de contour de la bouche pas parfaitement net. Il faut aimer cette mode un peu coréenne avec les contours de la bouche légèrement flous. Je préfère le préciser. Bon, comme dans la plupart des gammes de rouge à lèvres liquide, le tint rose, c'est vraiment le plus coriace, c'est celui qui teinte le plus rapidement et le plus facilement et qui tient aussi le plus longtemps. Parce que là, j'ai un mélange de contour orangé et de bouche un peu rose fuchsia. Tout va bien. Du coup, ma conclusion concernant ces petits rouges à lèvres, sincèrement, ils méritent le détour. Ils ont certes certains défauts que j'ai pu évoquer, mais ces défauts peuvent aussi être contrés, par exemple en épongeant un peu ses lèvres. Le format est hyper sympa, ils sont hyper mignons, ils sentent bon, ils tiennent bien, les couleurs sont intenses. Donc dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, et le prix est quand même assez doux, surtout quand il y a des promos. Donc si vous croisez une petite promo pour ces rouges à lèvres,
foncez, franchement je pense que vous ne serez pas déçus. Alors j'ai tant bien que mal essayé de retirer le stain, je crois que je pourrais pas faire mieux que ça, donc il y a un léger stain rose, c'est pas dramatique, on va continuer cette vidéo. J'ai également réappliqué un peu de correcteur au niveau des contours de la bouche pour que ce soit un peu plus clean, pour pouvoir passer donc à la gamme des Soft Drink Tints de la marque Etude House. Alors ces petits rouges à lèvres, j'ai bien évidemment craqué parce que là tout d'un coup ça m'a rappelé les moments où j'étais petite et je jouais au Polly Pocket, parce que c'est tellement mignon. Non mais enfin sérieusement, je crois qu'on retrouvera jamais des petites choses comme ça dans nos marques de cosméto conventionnelles, donc j'étais obligée de tester. Alors dans cette gamme des Soft Drink Tints, il y a 5 couleurs qui sont proposées. Ils sont normalement proposés au prix de 8,20€ l'unité, il y a souvent des promos comme je vous le disais. Et la marque Etude House propose également un coffret avec 4 teintes. Il me semble qu'il n'y a pas cette teinte violette mais la teinte rose à la place. Et le coffret est vendu autour de 26€, donc ça vous permet de faire une économie aussi si vous avez envie de craquer pour la petite collection. Alors c'est un produit dont je suis ravie de vous parler maintenant parce qu'on va arriver sur le printemps et puis bientôt l'été, et je pense que ce sont des petits produits assez chouettes pour justement ces saisons-là. Donc comme leur nom l'indique, ce sont tout simplement des tints. Alors pour avoir déjà appliqué le rouge, je dois vous avouer que ce sont pas des tints encore une fois conventionnels, dans le sens où la plupart des tints sont très aqueux, assez transparents, et ils ont juste tendance à appliquer un voile coloré sur les lèvres. Là on est sur une texture un peu plus, alors qui est aqueuse mais un peu plus épaisse, elle est presque un tout petit peu gélifiée. Elle est saturée en pigments, vous allez le voir dans mes swatchs, c'est hallucinant. Franchement, j'ai rarement vu une texture gélifiée aussi pigmentée. C'est une texture qui est également fraîche, lorsqu'on l'applique on sent un petit côté frais. Et il y a dans cette gamme un produit un peu particulier qui est celui-ci, là la petite bouteille bleue. Ça c'est plus un gloss en fait que vous pouvez porter seul ou que vous pouvez appliquer par-dessus les autres tints pour apporter un effet encore plus plumpy, glossy, etc. Alors cette teinte là, moi je la trouve assez chouette pour obtenir un effet vraiment très glossé. Il y a des micro paillettes à l'intérieur mais qui se remarquent sincèrement à peine. Et il me semble que la marque précise que c'est un produit qui réagit un peu au pH des lèvres. Moi j'ai pas trop remarqué qu'il y avait un changement au niveau de la couleur de mes lèvres, mais sachant qu'elles sont naturellement un petit peu roses, peut-être que ça joue aussi. Donc je vais tout de suite vous lire ce qu'en dit la marque. Donc les Etude House Soft Drink Tints sont des lip tints qui sont hyper vifs, qui lorsqu'on les applique ont un effet rafraîchissant, comme je vous le disais, comme lorsqu'on boit une grande gorgée de soda. Donc en gros le packaging illustre juste l'idée du rouge à lèvres. Donc ils indiquent que c'est une texture soda gel, donc comme je vous le disais c'est plus gélifié que complètement liquide. Et ils promettent bien évidemment une longue tenue de la couleur. Apparemment ils ont tous aussi des parfums rafraîchissants et sucrés, et la marque précise qu'il est inutile de trop en appliquer. J'essaye de me souvenir dans quel ordre je les ai swatchés tout à l'heure. Il me semble que j'ai commencé par celui-ci. Donc celui-ci c'est la teinte grapefruit, quelque chose comme ça. En tout cas c'est la couleur corail. Puis il me semble, alors au pire je corrigerai avec les séquences que j'avais swatché, la teinte violette, puis la teinte rouge, et enfin le gloss transparent. Alors je vous propose de commencer par celui-ci parce que c'est évidemment celui qui va moins me teinter les lèvres, parce que si vous me voyez gesticuler mes mains depuis tout à l'heure et que vous avez remarqué que j'ai des stains ici sur les mains, et bien c'est à cause de ces 3 petits produits, parce que j'ai fait mes swatchs il y a près de 2 heures maintenant, et j'ai essayé de démaquiller ça, c'est impossible. Ça a teinté la peau, mais de folie quoi, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai très peur pour ces swatchs qui vont suivre, mais c'est parti. Comme je vous le disais, je commence par ce petit gloss transparent en fait. Et si vous recherchez un effet glossy comme sur les couvertures de magazines, etc., c'est exactement le produit qu'il vous faut. Franchement, il est sublime. En plus, il sent super bon. Je saurais pas vous dire ce que ça sent. C'est sucré, c'est presque un tout petit peu fruité, mais c'est délicieux. Vous voyez l'aspect glossy, plumpy que ça a donné? Non mais moi j'adore. Et vous commencez à le savoir parce que je vous ai toujours dit que les rouges Coco Shine de Chanel c'était mes rouges à lèvres préférés, que j'adore l'absolu lacquer de Lancôme. Et là ce petit gloss ça permet vraiment de transformer vos lèvres et donner l'impression que vous venez de sortir d'une piscine ou je sais pas. C'est assez fou et la texture est tellement confortable mais tellement légère, elle colle pas. Vous voyez, c'est... J'adore ce petit produit. Franchement, celui-ci, j'avais vraiment hâte de vous le présenter parce qu'il est assez dingue. Bon alors pour les swatchs, je vais essayer d'être assez logique et commencer par les teintes peut-être qui vont un peu moins teinter et puis continuer après par les autres. Bon, je vais voir. Je vais commencer par celui-ci, donc qui est la teinte un peu corail, pamplemousse. Alors le swatch que j'ai fait, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est électrique. Donc je vais voir ce que ça donne sur les lèvres. Ok, alors, vous voyez le Schweppes agrumes?
Ça sent exactement ça déjà pour commencer. Alors, c'est pas vraiment corail, c'est plutôt rose pétard. C'est tellement frais, c'est tellement agréable, j'adore. Alors par contre, la texture vraiment gèle. Lorsqu'on l'applique, c'est le cas. Mais par contre, vous voyez, le tint s'absorbe assez rapidement en fait dans la peau pour laisser un voile coloré un peu glossy mais plus léger. Là pour le coup, il n'y a aucun transfert de couleur sur les dents parce que c'est une matière très très fine. Et j'avais pas fait de test de transfert, donc je vais faire ça tout de suite. Il y a un léger transfert. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que la couleur n'est pas sèche pour le moment. Donc quand elle sera sèche, je pense que il y en aura plus. Mon démaquillant ne sert strictement à rien parce que toute la matière a déjà été absorbée par mes lèvres. Donc bon, bah voilà. Heureusement que cette vidéo touche à sa fin. Je vais donc appliquer celui-ci, la petite bouteille de soda au raisin visiblement. Alors là, l'odeur est plus légère. J'ai l'impression que ça sent un peu la limonade. Peut-être la limonade au raisin, mais c'est assez léger. Alors là, on est sur un tint violet qui ne me va pas vraiment, je trouve. Bon, c'est pas dramatique parce que c'est pas un violet hyper pétard, mais je pense pas que ce soit une couleur qui soit vraiment faite pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pas convaincue. Je suis en train de me dire que demain, je n'aurai même pas besoin de mettre du rouge à lèvres parce que pour que ça parte, à mon avis, ça va nécessiter quelques jours. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, je passe donc au soda cola, il me semble. En tout cas, c'est le soda rouge. Je vais voir ce que ça sent. Oh mon dieu, ça sent les Mr Freeze au coca. Ça sent trop bon. Il y a ce côté frais en plus, un peu acidulé. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Bon, alors, celui-ci, quand je l'avais porté, je l'avais trouvé assez couvrant. Donc je pense qu'il va réussir à recouvrir ce tint violet là. Oh mon dieu, mais c'est délicieux, cette odeur est délicieuse. C'est la première fois que je teste un tint rouge aussi intense. Généralement les tints jouent sur la transparence comme je vous le disais et c'est vraiment très rare d'observer un rendu pareil avec un tint. Donc ça je suis trop contente, je l'adore, franchement je le trouve sublime. Et ce que j'ai fait en dernière étape, c'est que je vais appliquer une petite couche de celui-ci par dessus pour vous montrer que justement on peut le transformer et obtenir un effet ultra glossy. Vous voyez la différence? C'est fou hein. Et là si vous aimez les effets ultra laqués etc, je pense que cette combinaison devrait grandement vous plaire. Donc c'est bon, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo et de ces swatchs. Alors un petit mot concernant ces Soft Drink Tints de Etude House. Bon sincèrement ces deux couleurs, je pense pas qu'elles soient faites pour moi, je ne suis pas persuadée que je vais vraiment les porter. Par contre ces deux-là, notamment portés ensemble, je les adore. Et je pense que ce petit produit, c'est une véritable pépite. Si vous aimez les effets glossés et que vous aimez porter ça, surtout pendant le printemps-été, et ben foncez. Parce que c'est vraiment très rare de trouver un gloss transparent qui donne cet aspect-là aux lèvres, qui soit aussi confortable, qui ne colle pas, qui soit presque imperceptible. Je sens juste son parfum délicieux. Et qui sublime les lèvres à ce point-là. Je suis fan, sincèrement je pense que si je devais retenir un seul produit de cette vidéo, bah, je vous dirais celui-ci. Foncez, moi je l'adore. Celui-ci est très sympa aussi si vous aimez l'odeur de coca et la couleur rouge. Je pense qu'il pourrait vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé des petits rouges à lèvres bonbons et des petits rouges à lèvres soda. J'espère que ce petit crash test original vous aura amusé. Si vous aussi, vous êtes une adepte de K-Beauty et que vous avez des petits produits originaux, qui sentent bon, etc. à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire ci-dessous. Je pourrais me pencher sur leur cas avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est tout. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!